Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle et amoureuse pour le mois d'août. Nous sommes partis ensemble pour vos messages. Alors on a cette première carte qui a voulu venir à vous, qui vous parle de bonheur, de création et de réalisation. Donc un mois où on concrétise des choses, où on s'affirme, on a la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut, de créer le bonheur autour de soi. Alors l'image du bonheur, elle est différente bien sûr selon chacun. Chacun a sa propre, comment dire, sa propre idée du bonheur. Et là, on vous dit que vous surmontez les difficultés, justement. Vous prenez votre envol. Donc, vous avez comme une situation, une énergie qui est présente de transformer une situation en quelque chose de plus heureux. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande quand même de reprendre les rênes de la situation et de vous projeter ici dans une démarche active pour transformer ce qui ne vous convient pas dans votre couple, dans votre situation personnelle, de surmonter les obstacles ici d'un tour de bras, pour créer ce que vous voulez, pour être dans l'harmonie, dans le bonheur que vous souhaitez. Donc pour certains, le bonheur, c'est voyager. Pour d'autres, c'est être en couple, partager. Pour d'autres, c'est les amis, avoir un enfant, faire des travaux dans sa maison, acheter une maison ensemble. Oui. Le bonheur, ça vous appartient. C'est vraiment propre à chacun. Quoi qu'il en soit, c'est un moment où, en tout cas, vous avez cette possibilité de transformer quelque chose. Vous avez un pouvoir de décision et d'action qui est important. Alors ici, on a la pause, l'observation et le doute. Donc on voit que quand même, parfois, ce qui peut vous freiner, c'est le doute. Les balances, vous allez rigoler, c'est sûr. Mais là, il y a aussi un moment où on doit parfois arrêter de procrastiner, arrêter d'hésiter et se lancer. Donc le bonheur, il est là, il vous tend les bras, c'est à vous d'acter les choses, c'est à vous de vous lancer. Il y a une notion de prendre son envol, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi où on n'ose pas. On n'ose pas, on est beaucoup trop dans la réflexion, mais au bout d'un moment, l'opportunité peut aussi nous passer sous le nez. Il y a peut-être de ça. Alors avec la pause, on est quand même sur la période de l'été, donc forcément pour certains, vous serez également en congé. Et on voit que ça va vous permettre, en voyageant, en prenant du recul, en vous libérant l'esprit aussi, eh bien, de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien tout simplement. Donc on a cette énergie aussi de vacances, de légèreté, d'esprit, de se libérer de certains poids, de certaines responsabilités. Et vous allez avoir du temps certainement également pour vous projeter ici sur vos projets et vous mettre en action. Alors c'est intéressant parce qu'au dos, vous avez tourné la page, libérez-vous du passé, lâchez prise. Donc vous allez aussi avoir la possibilité d'avancer, de guérir, de laisser derrière vous les obstacles, les situations. Donc on peut nous parler aussi par rapport à une relation purement sentimentale, qu'après une période de pause, de doute et d'obstacles dans la relation, on retrouve enfin l'harmonie que l'on souhaitait. Donc on voit que vous avez pu passer au niveau sentimental aussi par différentes étapes, pas forcément évidentes, mais aujourd'hui on laisse tout ça derrière soi. Toutes les problématiques, qu'elles soient relationnelles ou matérielles, sur lesquelles on sait de toute façon au fond de soi qu'on n'y peut rien faire. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent, de critiquer, d'avoir leur propre avis sur une situation. Ça, vous ne pouvez pas toujours convaincre, toujours faire bouger les gens. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est modifier la façon dont ça va vous impacter, vous. Et ce lâcher-prise, il est là. Il est sur votre réaction face aux autres. Il est dans dans cette acceptation-là que vous ne pouvez pas avoir de mainmise sur tout. Et du coup, ça vous libère l'esprit. Il y a certaines choses qui ne vous appartiennent pas non plus. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, les balances. Alors, c'est intéressant, effectivement. Bon, on retrouve cette notion d'amour, de joie, de légèreté.
Au niveau purement sentimental ici, on voit que votre couple, il a pu traverser des obstacles et notamment liés à l'énergie de quelqu'un d'autre, à une tierce personne, qui peut être une belle famille, qui peut être de la jalousie, un ex, etc. Il y a quelqu'un qui a perturbé un petit peu votre relation, d'une façon ou d'une autre. Donc on voit que par rapport à cette énergie-là, qui est tierce, vous allez réussir à trouver des solutions, à vous en détacher. Vous voyez, ça ne va pas impacter votre relation, puisqu'ici on a l'idée de positiver et au contraire de victoire et d'accomplissement. Donc peut-être qu'il s'agit d'un divorce, peut-être qu'il s'agit de choses comme ça, de problématiques matérielles, mais en tout cas votre couple ici est renforcé, se voit renforcé par une adversité, qu'elle soit une personne ou une problématique administrative, judiciaire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou financière, voilà. On voit que ça renforce même le couple. Alors pour d'autres ici, on voit que, alors on parle d'âme sœur hein, déjà, donc là, si vous êtes déjà en couple, l'union se renforce parce que vous êtes dans une relation très intense et on a quelque chose de toute façon à faire ensemble. Donc peu importe si les autres essaient de nous séparer, voilà, s'il y a des bâtons dans les roues, de toute façon on a quelque chose qui fait qu'il y a un lien et que ça, on ne peut pas non plus le couper. Il y a quelque chose à vivre ensemble. Alors, ce qui est important aussi, c'est que si vous êtes seul, on vous dit ici qu'il y a comme des synchronicités de la vie, comme des signes. Ça peut être aussi par le biais d'une personne, un ami, etc., qui va vous aider à rencontrer quelqu'un. Donc peut-être que ce mois-ci, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche de vivre une rencontre, eh bien, soyez attentif à tous vos amis, à vos proches qui vont peut-être d'une manière directe ou indirecte vous présenter quelqu'un de nouveau. Parce qu'on voit que quelqu'un ici joue un peu les entremetteurs. Ça peut être aussi la vie qui d'une manière un petit peu hasardeuse, bon vous le savez le hasard n'existe pas, mais sous une forme de synchronicité, vous mettre quelqu'un d'intéressant sur la route. Et quand je dis quelqu'un d'intéressant, c'est même plus que ça, parce que là on voit que c'est l'âme sœur. Donc là on a pour certains balances célibataires la rencontre de l'âme sœur. On a quelqu'un qui vient vers vous ici et qui va vraiment avoir un rôle à jouer avec vous. Une étape, qu'elle soit grande ou plus petite, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et il va y avoir un lien, il va y avoir quelque chose qui se passe. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour vous aider un certain temps dans votre vie, pour un projet pro, ça peut être une belle rencontre amicale. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne qui vient à vous, elle vous apporte de la joie. Hein, c'est une rencontre positive. Alors, au dos, vous aviez l'énergie masculine. Donc là, c'est une énergie masculine. Alors, ça peut être vous, bien sûr, cette énergie-là, mais ça peut être voilà, un homme près de vous. Donc, il y a un renforcement ici avec cette personne. Ou ça peut être ici voilà, une personne masculine qui entre votre vie. Mais l'énergie masculine, c'est aussi celui qui prend ses décisions, qui assume, qui a une autorité, qui a, comment dire, une affirmation de son territoire, qui se défend, qui acte les choses. Donc il y a vraiment une énergie d'action, d'affirmation, d'aller de l'avant aussi. Alors, on va voir avec le Witchy, pour vous les balances. On va prendre 3 cartes du Witchy. Vous avez le renard. Oui, bon, il y a bien quelqu'un ici qui veut un petit peu... Ouais, il y a bien quelqu'un ici qui veut se mêler de ce qui ne le regarde pas, plutôt, je dirais. Donc, on voit qu'il y a des situations qui vont se régler par rapport à quelqu'un qui peut chercher un petit peu à vous tromper, à vous faire du mal, entre guillemets, à vous nuire, on va dire, à vous mentir, etc. Ça peut être ça. Donc, on a des choses ici qui viennent dont il faudra se méfier. Donc, méfiez-vous de toutes les informations que vous recevez et notamment tout ce qui va être par SMS, par mail, les contrats, etc. Donc, que ce soit relationnel ou des choses que vous devez signer, des contrats, etc., des devis, choses comme ça, voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Attention, lisez bien, soyez attentifs. Ça peut nous dire aussi que vous allez régler une problématique avec l'aide d'un avocat, avec l'aide d'un notaire, parce que le renard peut aussi représenter
une personne assermentée qui peut avoir un rôle à jouer justement pour vous tirer d'une situation difficile. Donc il peut y avoir voilà, des rendez-vous avec l'avocat, ça peut être un médecin aussi, avec un médecin, quelqu'un en tout cas dans l'administratif, le financier, le juridique ou le médical qui va pouvoir vous aider à tirer au clair une situation. Donc, vous voyez, on avait cette idée de guide tout à l'heure, ça peut être ça. Donc voilà, il y a une problématique ici voilà, qui peut être réglée ainsi. Mais c'est aussi cette invitation à avoir du discernement face aux informations qui viennent à vous. Parce qu'il peut y avoir voilà, une forme de manipulation également. Alors on continue. Le recul. Là, prenez de l'altitude face à la situation. Gardez un cœur léger et joyeux et une question de temps. Bon, je pense qu'il y a une situation qui peut vous paraître un petit peu embarrassante. Hein. Là, vous n'avez pas encore toute la visibilité sur un projet, sur une situation. On vous dit que ça viendra avec le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie un petit peu, ou ça tarde, ou voilà, il y a une forme de patience, de retard par rapport à des projets. Et c'est une invitation, voilà, on vous dit c'est une question de timing, ça se fera. En attendant, gardez le cœur léger parce que les choses vont se faire. Donc détachez-vous peut-être aussi par rapport à une situation. C'est-à-dire que ça se réglera avec le temps. Ça peut être une problématique avec un enfant, avec un ex, etc. Administratif, juridique, on vous dit ne vous embêtez pas avec ça. Profitez de votre moi. Les choses se feront lorsqu'elles se feront. De toute façon, il y aura une issue. Hein. Prenez de la hauteur face à ce blocage que vous pouvez ressentir. Alors, on continue avec deux petits messages. Ici, vous avez les clés qui vous parlent d'opportunités, d'accueillir ce qui vient, de saisir une opportunité. Donc, vous aurez une opportunité. Cette clé, ici, moi, ça me ramène à la rencontre de tout à l'heure. Donc, cette personne que l'univers, que quelqu'un met sur votre route et qui va vous aider, qui va vous éclairer. Hein, comme on l'a vu, ça peut être un ami, un nouvel ami, ça peut être quelqu'un de l'administratif, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, mais il y a vraiment quelque chose qui se solutionne. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre de la hauteur, ne vous embêtez pas trop en fait. Il y aura d'autres rencontres, d'autres possibilités. Vous avez la clé qui ouvre toutes les portes ici. Et ça me parle de saisir une opportunité. Donc si on vous sollicite, si on vous propose quelque chose, voilà, ça pourrait être intéressant. Et pour ceux qui cherchent l'amour ici, eh bien c'est la rencontre. Alors un petit message. Vous avez l'ennui. L'ennui, si la lassitude, la routine, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'évasion. Donc on avait cette pause ici, prendre son envol, donc besoin de se changer les idées, les balances sur ce mois d'août. Donc c'est le moment effectivement voilà, de changer un petit peu peut-être la rigueur de l'organisation, de lâcher un peu prise par rapport à ça. Ça peut être partir quelques jours, ça peut être trouver voilà, de nouvelles activités, vous faire plaisir tout simplement. Alors on termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter et vous avez « J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. » Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a certains comment dire, mode de fonctionnement chez vous qui, au final, vous desservent plus qu'autre chose. Donc, c'est voilà, c'est des habitudes, c'est des croyances, etc. Ça peut être des émotions et ça peut être aussi des choses à libérer autour de vous. Hein. Donc là, vous allez vous regarder, vous observer avec beaucoup de sincérité et vous allez vous remettre en question, certainement aussi dans vos habitudes. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.